Amoud Bet. Oui. On va reprendre Samer Bet Amoud Bet à partir de Tanour Rabbanan. C'est à peu près une dizaine de lignes d'en bas de la page, Tanour Rabbanan. Ce qu'on a fait hier, pareil. Très bien. Mais on reprend, René, on reprend quelques lignes et puis on... Non, mais rien, je dis que c'est le même point qu'on a. C'est bien. Il y avait un dette, un moudet. Samer Bet Amoud Bet. On commence par Tanour Rabbanan. Tanour Rabbanan, on refait ce qu'on a fait hier. Voilà, je dois arriver. Mazal Tov. Mazal Tov. On ne sait pas pourquoi, mais on sait Mazal Tov. Ah, ça fait longtemps que tu as fait la tienne. Non, ça fait peut-être 10 ans. Monsieur, allez-y. Tanour Rabbanan, Shnei Seirei Yom Kippurim, ששחטן בחוץ, עד שלא הגריל עליהן, חייב על שניהם. מי שהגריל עליהן, חייב על של שם, ופטור על של עזאזל. On avait vu hier que pour transgresser l'interdit de Shrutei Chutz, il y a un interdit dans la Torah d'égorger, d'offrir une offrande en dehors du temple. Alors, si théoriquement quelqu'un avait pris les deux boucs qu'on utilise Yom Kippour et les a égorgés dehors du temple, il est chayav à 2 reprises sur chacun des boucs, sur chacun des séirim. Mais, s'il a fait la même chose avec les 2 boucs après qu'ils ont subi le tirage au sort, alors là, il est seulement chayav sur celui qui a été démarqué l'Hachem. Pourquoi ? Parce que l'interdit de Shrutei Chutz, ça dépend de ça que la bête doit être apte à être offerte à l'intérieur. Une fois qu'on a une bête qui a été tamponnée avec l'Azazel, elle est plus apte à être utilisée à l'intérieur du temple, comme elle est plus apte à être utilisée à l'intérieur. Il n'y a plus d'interdit de l'offrir à l'extérieur. Compris? Mais l'autre qui est l'Hachem, au lieu que ça soit à l'intérieur de l'Hachem, il a égorgé d'or, Shrutei Chutz. Compris? C'est ma cote, on n'avait pas dit hier. Je ne sais pas exactement où Chayav. Je crois que je suis Chayav Mitab, il est Shamaim, mais je ne suis pas sûr. Maintenant, la Gemara dit Ad shelo higril alehem chayav al shnehem. Tu me dis que tant qu'ils n'ont pas subi le tirage au sort, si il les a égorgés en dehors, il a fait la shrita en dehors, il est chayav sur les 2. Le maï chazou. Mais de quoi ils sont, de quel point de vue est-ce qu'ils sont aptes à être utilisés à l'intérieur? Amar Afrista, Ho'il, Ve'ra'ui le seir ha'na'asa bachutz. On avait dit, c'est quoi le seir ha'na'asa bachutz? On parle, en fin de compte, Yom Kippour, il y avait 3 boucs. Il y avait les 2 boucs, un à l'Hachem, un à l'Azazel. Il y avait un 3e qui était utilisé en tant que Korban Moussaf. Et lui, normal, il était offert sur le grand misber dans la cour, dans l'Azara. Le sang a été mis à l'Azara. C'est pour ça qu'on l'appelle Seir ha'na'asa bachutz. C'est quoi la question? De quel point de vue ils sont pas aptes? Non, tu me dis que les 2 boucs, avant le tirage au sort, il les avait égorgés en dehors du temple, oui. Il est chayav al Shrutei Chutz, l'interdit de Shrutei Chutz, sur chacun des boucs. Okay. La Gemara dit, ok, mais le principe est que tu es seulement chayav al Shrutei Chutz si la bête, elle est apte à être utilisée à l'intérieur. Alors, la Gemara demande, ces 2 bêtes, avant le tirage au sort, ils étaient aptes à quoi? On nous dit que chacun aurait pu être utilisé en tant que korban moussaf. Ok? Alors la Gemara demande si c'est comme ça, ou maïshna le seir ha'na'asa bifnim. Pourquoi tu dis pas que chacun, il aurait eu le potentiel d'être choisi en tant que bouc qui est sur l'Hachem? Ça aussi, chacun il avait un potentiel d'être choisi l'Hachem. Ok? Pourquoi on ne dit pas ça? Tu me dis que chacun avait un potentiel d'être un korban moussaf. Pourquoi pas l'Hachem? Et la réponse est de l'eau, encore une fois, ou maïshna le seir ha'na'asa bifnim de l'eau, de mechoussa hagrala. Parce que pour être apte à l'Hachem,
il faut subir la grala. Tant qu'ils n'ont pas subi la grala, il y a pas, disons, le potentiel n'a pas été actualisé. Le potentiel. De toute façon, ça change rien. C'est vrai qu'ils auraient tous les boucs qui sont potentiellement la Shem, mais comme ils sont aussi potentiellement pour le Moussaf, alors ils sont aptes à être égorgés. Alors on va voir. La Gemara va justement demander sur cette distinction. En ce moment, elle dit, tout de suite, on va aborder, je sais pas ta question. La Gemara dit, tant qu'ils n'ont pas subi la grala, alors il n'y a pas, ces bêtes, ils sont pas dans le jeu. Et tu ne peux pas me dire, ils commencent à être aptes à la Hachem, après, à partir de la grala. Alors la Gemara dit, si c'est comme ça, le Seir Anasa Bachutz, Nami Lochazu. Alors pourquoi tu me dis qu'ils sont aptes à être offerts en tant que Korban Moussaf? De Mechasrei Avodatayom. Ça veut dire quoi? Mechasrei Avodatayom. Que pour être un Korban Moussaf, pour être offert, on doit attendre que d'autres étapes dans le service Yom Kippour vont se dérouler. Ok, il y a la ketoret, il y a le sang qui est censé être jeté à l'intérieur, il y a d'autres choses. Donc ils ne sont pas encore... Ah, tu me dis que le séhir, les deux séhirim, on ne peut pas dire qu'ils sont aptes d'être à Hachem parce qu'ils n'ont pas encore subi la grala. Alors je vais te dire aussi, ils ne sont pas aptes d'être Korban Moussaf parce que le temps n'est pas encore venu. On doit attendre. Kesavar Rav Chisda, Ein Mechusar Zman le Bobayom. Le fait que le temps n'est pas encore venu, si de toute façon ils vont être offerts le jour même, tu me dis le jour même, il faut devoir attendre, ça ne s'appelle pas Mechusar Zman. Ce n'est pas vraiment un problème. Et regardez, regardez le Rashi sur ça. On va regarder ça encore une fois. Ein Mechusar Zman le Bobayom. Vous voyez, c'est 5 lignes avant la fin de la page dans le Rashi. La deuxième grande ligne. Le'inyan se'ir achitzon, ein kan chisaron ma'aseh begufo. En ce qui concerne le korban moussaf, le se'ir qu'on va offrir en tant que moussaf, il n'y a pas un manque qui est rattaché au corps de l'animal. Et la chisaron zman. Le seul problème, c'est que le temps n'est pas encore venu de offrir un korban moussaf. שעדיין לא הגיע זמן המוספין, וזמן הראוי לבוא ביום, אין זה חיסרון זמן. Mais si le problème de temps, c'est pas, on aurait dû le faire demain, on aurait dû le faire dans une semaine, de toute façon on va le faire aujourd'hui. Mais si le décalage de temps, ça reste dans le contexte du jour même, ça ne s'appelle pas חיסרון זמן. Aval, hagrala, quand on parle du potentiel d'être utilisé en tant que l'Hachem, on nous dit qu'il y a un problème. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas encore subi le tirage au sort. Afagav de lav maase begufanhi de ha'amran aliyat goran mitoch kalpi hi me'akevet aval hanacha ina me'akevet. En dépit du fait que la grala, ça ne touche pas non plus au corps de l'offrande. Pourquoi ça ne touche pas au corps de l'offrande? On sait que la grala, le tirage au sort, consiste de faire sortir un truc, une carte, un truc, sortir un siman. Ouais. Et après de le poser sur la tête du bouc. Mais l'essentiel, c'est de le faire sortir. Le mettre sur la tête, c'est l'oméakev. On est censé le faire, mais si on ne le fait pas, l'honora. Si on dit il faut le mettre sur la tête, donc ça commence à impliquer le corps même de l'offrande. Mais non, l'essentiel, c'est pas aussi, on pourrait dire, c'est pas lié au corps de la bête parce qu'on n'a pas vraiment besoin de le poser sur sa tête. Néanmoins, Vadaï lave, encore une fois, il va falloir garder lave, afilu hachi dans le Rashi, ho'il ve mitzvah ha'amura behen, hi que mechusar ma'ase dame. Comme la grala, c'est une mitzvah qui concerne l'animal lui-même, le corps de l'animal, ça lui concerne. Si l'animal va devenir la Hachem ou s'il va devenir l'Azazel, c'est considéré comme un mechusar ma'aseh. Il y a un manque dans l'acte. Donc, encore une fois, il y a aussi quelque chose qui s'appelle un manque dans le temps, un problème dans le temps. Un problème dans le temps, c'est seulement s'il y a un décalage vis-à-vis d'autres jours.
Mais s'il y a un décalage vis-à-vis du jour même, ça ne s'appelle pas un manque dans le temps, un problème dans le temps. Mais il y a en attendant, il agrala, un manque dans le maasé. Parce que tant que les animaux ne vont pas subir l'agrala, c'est comme s'il y a un acte qui les concerne qui n'a pas encore eu lieu. C'est pour ça que la Gemara fait cette distinction. Je répète encore une fois, pour transgresser l'interdit de shrutei chutz, l'interdit d'offrir une offrande en dehors du temple, ça doit concerner un animal qui est apte à être utilisé dans le temple. Alors, on nous dit, au lieu, comme Rashi avait cité la Torah, Velo ve'el petach ohel moed lo hevio. Il a égorgé dehors au lieu de l'avoir introduit à l'intérieur et faire le service à l'intérieur. Quel service? On dit le korban moussaf. Chacun de ces boucs, il aurait pu être un korban moussaf. Et on dit, ok, mais chacun de ces boucs, pourquoi tu dis pas, il aurait pu servir de celui qui va être l'Hachem? Et aussi, on va s'occuper de lui à l'intérieur, on va l'offrir. Il dit, parce que pour devenir un korban de Hachem, il faut passer par l'étape d'abord de la grala. Tandis que pour être utilisé en tant que korban moussaf, il n'y a pas... Le seul problème avec korban moussaf, c'est le temps n'est pas encore venu pour moussaf. Il faut attendre plus tard dans la journée, après que plusieurs choses vont se passer. Ça ne s'appelle pas chissaron, ce n'est pas un problème dans le temps. Mais la grala, c'est un problème de maasé. C'est un problème dans l'acte qui concerne directement l'animal. C'est pour ça que le potentiel de ces animaux d'être korban lachem n'a pas été actualisé tant qu'ils n'ont pas subi la grala. C'était vers quelle heure qu'on envoyait à Azazel? L'après-midi. L'après-midi? Oui. Les conditions d'utilisation sont différentes suivant la destination de la... Où il est destiné à Hachem, il doit passer dans la Gala, ou alors il est non, mais même Eli, il n'a pas besoin de la Gala. Non, c'est faux. Les deux boucs, tu entends Eli, les deux boucs doivent subir la grala, et la grala, c'est ça qui détermine lequel va être l'Hachem, lequel va être l'Azazel. Celui qui est l'Azazel aussi, il a subi la grala. Ok, je suis d'accord, mais quand on parle de Moussafim. Ah, il n'y a pas d'agrala, exactement. C'est clair, Yoel, c'est clair. Yuda. Oui, non, on avait parlé hier, mais c'est pas resté clair pour moi. Maintenant, c'est mieux, Chaim. Par rapport non, je parle par rapport au boucle à Azazel. On doit le marquer. Tu as dit oui, on va le marquer, mais après, c'est pas clair pour moi. Si on fait un tirage, il faut que ce soit marqué maintenant. Non. Je vais mettre un ticket. Je vais dire, ça c'est le pétec que c'est la... Il y a le pétec, disons le pétec, il sort les deux pétecs, le lieu, un il dit l'Azazel, l'autre il dit un dans la main droite, un dans la gauche. Et les deux, vous qu'on avait vu ça avant, je vais désigner, je vais dire ça, c'est pour ça. Voilà. D'accord. Maintenant, à part ça, il y a cette idée de mettre un fil rouge autour du cou. On va le faire, on le fait, plus ou moins après. Pourquoi plus ou moins? C'est ça qui me dérange. Alors après, on le fait après. Parce que si elle a... le tirage? Non, pourquoi? Après le tirage. Mais le tirage, encore une fois, toute cette histoire... Si la bête, elle mais non, mais je vais te... sur cette bête. Attends, Chaim. Le Kohen, il va prendre la bête alors qu'elle a le fil rouge sur elle. C'est pas logique. Tu dis qu'il y a un problème qu'il va confondre entre les deux bêtes. Non, je dis que le Kohen... Ils peuvent se mélanger? Non, je dis que par rapport au fait qu'il va fauter, s'il prend la bête, il va faire shrité chutz. Et je dis que normalement, la bête, après le goral, elle est marquée. Elle a un fil rouge sur elle. Et ça évite au Kohen... Mais moi, ce que j'ai essayé de te dire hier, et je répète maintenant, le fil rouge, il n'est pas mentionné dans la Torah. C'est pas vraiment, c'est pas essentiel à l'acte de Yom Kippour. C'est quelque chose qu'on faisait. On le faisait en tant que signe entre autres, pour voir si la kapara a été acceptée. Pourquoi? Parce que si la kapara a été acceptée miraculeusement, le fil rouge, il devenait blanc, il blanchissait. Mais c'est pas vraiment, ça fait pas partie intrinsèque du truc, du service Yom Kippour en ce qui concerne les deux boucles, le fil rouge. Ok, on continue. Non, je croyais que c'était pour lui servir Siman Tov. Ok, on y va. Amar Ravina, vous avez, tout le monde a Amar Ravina?
Amar Ravina dans la Gemara, Hashta de Amar Rav Chisda, Mechusar Hagrala, que Mechusar Maaseh Dameh. Maintenant qu'on vient de voir que vis-à-vis de Rav Chisda, le fait qu'il manque la grala au bouc, ça veut dire que le manque de la grala, c'est considéré comme un mechoussar maasé, un manque dans l'acte. Il y a un acte qui n'est pas... C'est un manque dans l'acte. En dépit du fait que la grala ne concerne pas physiquement l'animal, mais néanmoins, comme ça a à faire avec l'animal, comme ça concerne l'animal, c'est considéré comme un chasser b'maasé. Si comme ça, c'est comme ça, il va proposer, il va conclure et il va déduire. Had amar Rab Yehuda amar Shmuel, shlamim sheshechatan kodem sheniftechu daltot hayichal psulin. Un korban shlamim qui a été égorgé avant que les portails du heichal ont été ouverts. Ces shlamim sont invalidés, ils sont pas saouls. Chez Nehemar, parce que c'est écrit dans la Torah, où shechato petach ohel moed, bezman shu patuach, velo bezman shu naoul. Petach ohel moed, selon la dracha, c'est pas seulement en face. Ohel moed, c'est quoi la correspondance de ohel moed dans le temple? C'est le heichal. Petach, ici, on dit que les portes doivent être ouvertes. Donc, s'il a fait ça trop tôt avant que les portes soient ouvertes, c'est comme s'il n'avait rien fait. Alors, si c'est comme ça... Mais dans le Echal, il y avait des portes ou c'était un rideau? Non, des rideaux. Un rideau? Oui, mais il y a l'extérieur du Echal qui donne sur la cour, il y avait une grande porte. Oui. Maintenant, Shechatan Bachutz, Kodem Sheniftechu Daltot Echal. Pas tout. Selon ce qu'on vient de voir avec la grala, et les boucs. Alors, s'il avait pris ces animaux, avant que les portes se sont ouvertes, le shlamim, et il a fait la shrita du shlamim en dehors du temple, il est patour, il est exempt de shrutei chutz. Pourquoi? Parce que tant que les portes ne sont pas ouvertes, encore une fois, le potentiel n'a pas été actualisé, il n'est pas apte. La bête n'est pas apte à servir en tant que shlamim. Et on avait dit que pour transgresser shrutei chutz, tu dois prendre un animal qui est déjà apte à servir. Donc il dit, bon, si c'est comme ça, selon ce qu'on vient de voir, parce que de la même façon que Rav Chisda a dit, tant qu'ils n'ont pas subi la grala, les boucs, ils ne sont pas aptes. Et donc la même chose ici, tant qu'il prend les bêtes avant que la porte a été ouverte, en dépit du fait que c'est un korban shlamim, ça a été consacré en tant que korban shlamim, c'est kadosh. Néanmoins, est-ce que tu peux l'offrir à l'intérieur? Non, parce que les portes du Eichal sont toujours fermées. Et donc, si tu prends cette bête, cette shlamim, et tu vas l'égorger en dehors du temple, tu n'as pas transgressé shrutei chutz. Et il dit, shechatan bachutz, encore une fois, kodem sheniftechu daltot eichal, patour, maïtama, mechusar pticha, que mechusar maaseh dameh. Parce que l'ouverture des portes, c'est considéré comme un manque dans l'acte lui-même, dans le service lui-même. De la même façon, exactement ce qu'il a dit avec la grala, il applique ça à cette idée avec les portes. C'est clair? Il y avait un groupe de Kohanim. Oui. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui les dirigeait? Apparemment, non, tout ça c'est théorique. Disons, il y avait un qui était très enthousiaste, et il n'était pas très instruit. Parce que c'est Haval Azman, si tu dis bête pour rien, c'est dommage. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais on nous présente un scénario qui est assez rarissime, qui n'est pas un scénario normal. Mais on dit à partir de ça, je déduis ou j'apprends des règles. On voit les cas extrêmes. Je déduis des... On voit les cas extrêmes. Les cas extrêmes. Pourquoi les cas extrêmes? Parce qu'à partir des cas extrêmes, on peut toujours déduire un principe. Un principe qui s'applique partout. Tandis que si on nous présente un cas normal, ok, on peut dire que le principe il s'applique dans un cas normal, mais qu'est-ce qui se passe dans un cas extrême? C'est pour ça que, par exemple, pour tester des voitures, voir à quel point la voiture elle est costaud s'il y a un accident. Je ne sais pas, on fait tomber dessus un poids énorme,
énorme qui, oui, on le fait, voilà, mais qui n'existe pas dans la route. Pourquoi? Parce que si ça résiste à ça, ou si ça réagit comme bien à ça, à plus forte raison, dans un cas normal d'un accident, le aller dans la route. Mais si un truc normal dans la route, c'est pas évident. Peut-être s'il y a, je sais pas, un camion super grand, c'est comme toujours, on prend le cas extrême. À partir du cas extrême, on peut appliquer ça à des cas normaux. Ça, c'est le style de la Gemara. Ok, on continue dans la Gemara. Umi itle le Rav Chisda ho'il. Maintenant, on demande qui dit que selon Rav Chisda, il est d'accord avec ce principe de comme. C'est quoi comme? On avait dit avant, regardez si vous voulez bien. Les deux mots. Exactement. Comme Rav Chisda dit, comme les deux boucs, comme ils ont un potentiel d'être utilisés en tant que korban moussaf, donc ils ont potentiel d'être aptes à l'intérieur, donc il y a un shurei chutz à l'extérieur. Et qui te dit que Rav Chisda utilise ce principe de comme, ho'il? On va voir. Ve'ha'amar Rav Chisda. Pourtant Rav Chisda a enseigné quelque part d'autre. Pesach shesherato bachutz b'sha'ar yemot hashana lishmo patur shelo lishmo chayav. Ouais, un korban Pesach qu'il a offert, quelqu'un a offert le reste de l'an, le reste de l'année, pas pendant la fête de Pesach. Et il a offert où? En dehors du temple. Il a fait 2 fautes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il est patour. Pourquoi il est patour? Il a pris un korban Pesach, après Pesach, le reste de l'année, en hiver. C'est plus un korban Pesach. Et alors? C'est en dehors, c'est pas le Zman. Et alors? T'as raison, mais alors... Ça sera plus Korban Pessah, ça sera, on peut l'appeler... Et lui, il a appris Korban Pessah. Oui, lui, il a dit, ça c'est un Korban Pessah, et il a offert, il a égorgé cet animal en dehors du temple. Pourquoi il n'a pas transgressé Shrutei Chutz? Parce qu'en fait, c'était pas le cas où il avait déjà offert le deuxième à l'intérieur. Non, c'est un autre cas. Il y a quelqu'un, je vous demande, et je commence à être stressé par le fait que vous ne répondez pas tout de suite. Et quelqu'un prend un Korban Pesach, le reste de l'année, il va l'offrir en dehors du temple. Est-ce qu'il a transgressé l'interdit de Shrutei Chutz? Rappelez-vous du principe. Qu'est-ce qu'il faut pour transgresser l'interdit? Le temps, ça compte. Il était disponible pour... C'est ça. Pour transgresser Shrutei Chutz, on dit que l'animal doit être apte à être utilisé à l'intérieur. Oui. Est-ce que ce Korban Pesach est apte à être offert à l'intérieur du temple? Non. Parce que c'est plus Pesach. Si le type il va à l'intérieur du temple, il dit ça c'est Korban Pesach, est-ce que c'est un Korban Pesach? Non. Est-ce que l'offrande elle est invalide? Oui, elle est invalide, il n'a rien fait. Comme ce Korban Pesach, il ne vaut rien à l'intérieur, donc s'il va l'égorger à l'extérieur, rien ne s'est passé, il n'a pas transgressé. C'est clair? Alors... Si c'est Pesach Sheni, il a le droit. Alors, non, ça c'est différent. Si c'est Pesach Sheni, pendant le jour de Pesach Sheni, il a le droit. Ça veut dire quoi qu'il a le droit? Il a le droit, il est obligé de faire l'intérieur. Et s'il le fait à l'extérieur, là il est fautif. Oui. Là il a transgressé Shrutei Chutz. Parce qu'il est dans le temps. Oui, parce que l'animal est apte à être utilisé à l'intérieur. Au lieu de le faire à l'intérieur, tu as fait à l'extérieur. Ça c'est l'idée. Tu as transgressé, au lieu de le faire à l'intérieur, tu as fait à l'extérieur. Alors comment est-ce que tu peux dire ça? Seulement pendant Pesach. Le reste de l'année, tu ne peux pas dire au lieu de faire à l'intérieur, tu as fait à l'extérieur. Attendez, on dit que de nos jours, on a le droit de faire Korban Pesach à Rabat le Machal. Oui. Mais Zélo ou Bifnim? Non, parce que eux ils disent ce serait l'emplacement de la cour, il me semble. Ils ne peuvent pas aller sur l'emplacement de la cour. Si? Je pense selon ceux qui veulent égorger le Korban Pesach, c'est eux qui disent aussi qu'ils savent où le Harabat, où c'est permis d'aller, et sur le. Oui, mais de toute façon, même s'ils savent où aller, c'est pas route.
Non, parce Parce que qu'ils le ne Coran... peuvent pas aller bifnim. C'est quoi bifnim? C'est à l'emplacement de là où il y avait le Echal. Pourquoi pas? Ben, Non, pas le Echal. Ils sont censés de faire la shrita dans la cour. Quelle cour? La cour, en fin de compte, même dans Israël Nashim, ce serait permis de faire shrita de Korban Pesach. Je pense que je pense que c'est ce qu'ils ont en tête. Non. Israël Nashim, non. Ça doit être dans la cour où se trouve le Misber. Oui. C'est pas dans l'Eichal, mais c'est en dehors du Eichal. On a le droit d'aller Normalement, on a le droit d'aller. On n'a pas le droit d'entrer dans Kodesh Kodeshim. On n'a pas le droit d'aller. On n'a pas le droit. Oui, mais on n'a pas le droit d'aller là-bas dans un état d'impureté. Mais pour te dire la vérité, comme moi de toute façon j'y vais pas, je suis pas. Ils vont migrer avant. Ils vont au migrer avant. On ne parle pas de migrer, on parle de fait En état d'impureté, s'il est parti au migrer, mais on ne parle pas d'impureté. de migrer, on parle d'être physiquement à cet endroit-là. On va. Il nous a fait un coup là, Yehuda, avec le Harabait. On continue dans la Gemara. Encore une fois, Rav Chris, tu me dis qu'il est pour le principe de Hoïl. Je t'apporte un cas où apparemment on voit qu'il est contre. Où Rav Chris, Pesach shechato b'chutz b'shar yemot hashana lishmo patour. S'il a offert la bête en tant que Korban Pesach à l'extérieur, il est patour. Parce que en tant que Korban Pesach, tu ne peux pas l'offrir dedans. Shelo lishmo chayav. Mais si il a dit, bon, ça, je vais l'égorger cette bête, ce Korban Pesach, en tant que shlamim, en tant que, je ne sais pas, quelque chose d'autre. Ah là, il est chayav à l'extérieur. Pourquoi? Parce que le Korban, ce même Korban, aurait pu être égorgé, offert à l'intérieur, en tant que shlamim. Le Korban Pesach, c'est une espèce de shlamim. C'est-à-dire quoi, chez l'olishma? Chez l'olishma, chez le Korban Pesach, s'il a offert, pas en tant que Korban Pesach, en tant qu'un quelconque Korban Shlamim. Là, il aurait pu l'offrir, ça aurait été accepté à l'intérieur. Alors là, au lieu de faire l'intérieur, il fait l'extérieur, il est chayav. Tama de shelo lishmo. Pourquoi il est chayav? Parce qu'il a dit, c'est l'olishem Pesach. Cette offrande, c'est plus Pesach, je ne le fais pas en tant que Pesach, Korban Pesach. Ha stama. L'ishmo, tant qu'il n'a pas fait une déclaration, si c'est stam, il prend ce Korban Pesach, stam, il l'égorge, apparemment c'est considéré l'ishmo. Vous comprenez? C'est écrit que c'est seulement si il a fait une déclaration, il a pensé, chez l'olishmo. Mais s'il n'a pas fait chez l'olishmo, et simplement il a pris le Korban Pesach, il a fait shrita, c'est considéré comme l'ishmo, et donc vepatour. Et la Gemara demande ve'amai. Pourquoi? On aurait pu dire pourquoi. Encore une fois, vous entendez, s'il prend ce Korban Pesach sans intention, sans déclaration, et il va l'offrir en dehors, on dit qu'il est chayav. S'il avait fait chez l'olishmo, il est chayav. S'il prend le Korban Pesach et sans déclaration, sans intention particulière, il a offert dehors, c'est considéré qu'il est toujours l'ishmo, le Shem Korban Pesach, et donc ce qu'il a fait, ça vaut rien, et il n'a pas transgressé Shrutei Chutz. On dit pourquoi? Si Rav Chisda, c'est vrai, ce que Rav Chisda a dit, que Hoïl, comme il aurait pu servir de quelque chose d'autre, et donc il avait un potentiel d'être offert néanmoins à l'intérieur. À quel potentiel? Il aurait pu servir en tant que shlamim, chez l'olishmo. C'est ce que la Gemara dit. La Gemara dit, disons, il aurait pu être offert à l'intérieur en tant qu'une offrande chez l'olishmo, pas l'olishem Pesach, en tant que stam shlamim, ou ola. Alors pourquoi on ne dit pas ça? C'est Rav Chisda qui parle. On voit que Rav Chisda se contredit. Est-ce qu'on a compris ça ou c'est pas clair? Je répète.
On a vu avant, Rav Christ, il a dit en parlant des deux boucs, que si quelqu'un, théoriquement, il prend les deux boucs et il les égorge en dehors, avant le tirage au sort, il est chayav 2 reprises sur chaque bouc. Pourquoi? Il dit, ben, chaque bouc, il avait un potentiel d'être utilisé à l'intérieur. Ho'il, comme il aurait pu être utilisé en tant que korban moussaf, donc c'est suffisant pour le faire transgresser Shrutei Chutz. Maintenant, on propose la même chose ici. Tu me dis qu'un korban Pesach, s'il égorge Stam, il a pris korban Pesach, il l'a égorgé en dehors. Tu dis, il est patour. Pourquoi il est patour? Parce que Stam korban Pesach, tu ne peux pas l'utiliser dedans. Parce qu'il a un potentiel d'être shlamim. Non, tu ne peux pas l'utiliser dedans. Au contraire, parce que c'est un korban Pesach. Tu me dis qu'un korban Pesach, s'il a égorgé dehors, il est patour. Il est patour de Shrutei Chutz, parce qu'il est inutilisable à l'intérieur en tant que korban Pesach. À cause de ce qu'ils disent. Pardon? À cause de ce qu'ils disent. Non, encore une fois. S'il a dit, ici il a pris le korban Pesach, et il a dit, bon, ça c'est pas un korban Pesach, mais dorénavant, je vais l'offrir pas en tant que korban Pesach, en tant que korban shlamim. Alors là, ça marche avec quoi? Que s'il le fait en dehors, il transgresse. Pourquoi il transgresse? Parce que, en effet, cet animal aurait pu être offert à l'intérieur en tant que korban shlamim. Mais si il ne fait pas de déclaration ou d'intention, et il prend un korban Pesach. Qu'est-ce que ça veut dire prendre un korban Pesach? Il prend un agneau. Il ne prend pas un korban Pesach. Oui, il prend, disons, un agneau qui auparavant était consacré en tant que korban Pesach. D'accord, mais s'il est consacré à korban Pesach, il ne peut pas ensuite le consacrer à Shlamim C. Oui, il peut changer d'avis. Il peut changer d'avis. Il peut dire, bon, cette offrande, je ne vais pas l'offrir en tant que korban Pesach, je l'offre en tant que Shlamim. Alors là, ça marche. Mais s'il n'a pas dit ça, il n'a pas pensé à ça, il prend un korban Pesach, après Pesach, il égorge dehors. On dit, bon, tu n'es pas responsable de Shrutei Chutz, parce que cet animal, il est inutilisable en tant que korban Pesach à l'intérieur. Ça, c'est Rav Christ qui dit ça. On demande à Rav Christ, mais pourquoi? Pourquoi tu dis pas Ho'il? Comme ce korban aurait pu, il a un potentiel d'être utilisé à l'intérieur, s'il aurait été offert en tant que Shlamim. Alors pourquoi maintenant tu n'utilises pas ce concept de Ho'il comme tu as fait les boucs et les korban moussaf? Ça, c'est la kushia. Et la réponse est Hachi Hashta, c'est incomparable. Shabbat Shalom, bonne journée. Hatem Bai Akira. Hai Lo Bai Akira. La réponse est simple. Le korban Pesach, tu ne peux pas dire simplement que maintenant il a le potentiel. Tu dois d'abord enlever le statut de Pesach. Akira, tu dois déraciner le statut de Pesach. Et après que tu as déraciné, maintenant à partir de ce moment, il est apte, il a un potentiel. Mais c'est pour ça que tant qu'il n'a pas déraciné l'ancien statut de korban Pesach, tu ne veux pas appliquer le principe de Ho'il. Mais ici, les deux boucs, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Le bouc comme il est utilisable. Comme il est maintenant, il aurait été utilisable, il avait un potentiel d'être utilisé en tant que korban moussaf pour Yom Kippour. Ça, c'est la différence. C'est pour ça, ici, on utilise le concept de Ho'il dans le contexte des boucs. Pesach, non. Ho'il, d'abord, avant Ho'il, tu as besoin d'effacer le statut précédent de Pesach. Quand une personne elle amène une tête en korban au Beth Amikdash, les Kohanim ils s'occupent de lui, non? Oui, la vérité, c'est-à-dire que le tarot qu'il peut faire, lui, parce qu'il ne sait pas, les Kohanim ils peuvent le remettre sur le chemin, dire si tu l'as amené ça, on fait ça. D'abord, je vais te dire quelque chose. La shrita d'une offrande, elle est cachère pour un zar. Un non-Kohen peut faire la shrita. Okay. Donc lui, il n'a pas, encore une fois, c'est d'une intention dans les pensées, c'est dans les pensées. Et les Kohanim, ils ne savent pas ce que le type il a pensé. Peut-être le type il s'est levé de l'autre côté du lit et il n'a pas suffisant, il est épuisé. Et ça, c'est Korban Ola. Et c'est pas Korban Ola. C'est pas Korban Ola. Mais lui, il est fatigué, il ne s'est pas rendu compte. Et c'est pas une déclaration orale, c'est une pensée. C'est pour ça que je dis, il a besoin d'une aide. Il y a besoin de quelqu'un qui le mette sur le bord. Mais les Kohanim, je te dis encore une fois, mais les Kohanim, ils ne savent même pas ce que lui, le propriétaire, il a dans la tête. Ça, c'est un. Et c'est possible que le Kohen s'est trompé. C'est possible que le Kohen, il est humain. Tu sais combien d'offrandes il fait pendant la journée? Beaucoup. Et c'est possible que le Kohen s'est trompé.
On parle d'une erreur humaine. On continue un petit peu. La vérité, on va... Toi, tu dois partir bientôt. Hein? Moi, je vais partir dans 2 minutes. Alors, encore 2 lignes et on finit. On va finir quelques minutes plus tôt aujourd'hui. Rabba bar Shimi matne lehu bede Rabba. C'est simplement que Rabba bar Shimi, cette sugya qu'on a pris aujourd'hui, au lieu de Rav Chisda, la version que lui il avait, au lieu de Rav Chisda, c'est Rabba. C'est Rabba. Rabba, Reish Bet Hei. Az lui, encore une fois, Rabba bar Shimi, le fils de Shimi, matne bede Rabba. Lui, il a appris, il a reçu cette sugya, selon la version que, au lieu que ce soit Rav Chisda qui pense, c'est Rabba. Vekashele de Rabba, ou Meshane que de Shaninan. Et pour lui, il y avait une contradiction apparemment entre Rabba et Rabba, entre le cas des boucs, Ho'il, que ça aurait pu être servir de Korban Moussaf. Et pourquoi ici dans le Korban Pesach il dit pas Ho'il? Et il a donné la même réponse qu'on a donnée ici. C'est différent parce que dans le cas de Pesach, il faut d'abord déraciner, effacer le statut précédent, ce qui n'est pas le cas avec les boucs. On va s'arrêter là parce que sinon... non. Oui, on va s'arrêter là. On s'arrête un peu. Rabba, c'est le Ramoutal de Abaye? Non, ça c'est Rava. Rava avec un Aleph. S'il y a Rava avec un Aleph à la fin, c'est Rava. Et si à la fin il y a un Hey, on dit Rabba. Messieurs, bonne journée.